Pour que les choses soient claires, définissons d'abord ce que sont les prélèvements fiscaux. La France produit chaque année une richesse appelée produit intérieur brut. Aujourd'hui, comment cette richesse se répartit-elle en France? Cela est très simple. L'État, au sens large, prélève presque la moitié de cette richesse pour la redistribuer comme il l'entend. C'est ce qu'on appelle le prélèvement fiscal. À titre de comparaison, la puissance publique des États-Unis ne ponctionne fiscalement que le quart du produit intérieur brut du pays. Quelle est donc la signification de cet écart considérable entre la France et les États-Unis? Aux États-Unis, il est admis que les acteurs privés sont suffisamment adultes pour disposer librement d'une partie très importante de la richesse produite. En France, au contraire, il est considéré que l'État doit décider de tout, accaparer le maximum de richesse produite et redistribuer comme il l'entend en fonction de ses propres critères, fondés évidemment sur des présupposés idéologiques. Illustrons notre propos. Aujourd'hui, la puissance publique est ouvertement immigrationniste. L'accueil des immigrés coûte chaque année plusieurs milliards d'euros et le coût général de l'immigration en France est de l'ordre de 70 milliards d'euros par an. Ainsi, une partie non négligeable des prélèvements fiscaux annuels est affectée à une politique d'immigration majoritairement refusée par les Français. Cette situation se fonde sur l'idéologie marxisante et libertaire tant prisée par les élites médiatico-politiques. La situation de la France est claire. La France est désormais championne du monde des prélèvements fiscaux et peut être assimilée à une sorte de dictature des élites qui confisque une part considérable de la richesse produite par les Français au profit de leur idéologie destructrice. La révolte fiscale des Gilets jaunes est à cet égard d'une exceptionnelle importance. Le pouvoir en a conscience et fera tout pour tuer cette révolte qui le met gravement en péril. Si vous souhaitez m'écrire, n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt.